se passe à l'intérieur d'un groupe et qui contribue déjà, ou aussi par rapport à des choses moins directes comme les outils. Vie féminine a mis en place la formation 120 heures pour l'égalité il y a quelques années déjà, parce que dans notre société, on pense que l'égalité, elle est déjà là. En effet, depuis les années 70, il y a eu pas mal d'avancées pour l'égalité homme-femme. Mais sur le terrain, on se rend compte de plus en plus que l'égalité n'est pas présente partout. Il y a encore beaucoup de précarité chez les femmes, de violence. Et donc, on s'est dit que c'était important de mettre en place une formation pour se questionner sur la place des femmes dans la société aujourd'hui. Ouvrir des portes sur les réflexions nouvelles. Ça te permet aussi d'élargir tes connaissances, tes réflexions, et du coup, tu t'affirmes aussi parce que tu as davantage de bagages ou de recul critique. La formation, pour moi, c'était comme un labo. Voilà, c'est un labo, parce qu'à chaque fois qu'on se rencontrait, on faisait des expériences et des choses comme ça. Il y a beaucoup de choses qui m'ont frappée, des choses que j'ai découvertes sur moi, via la formation. Et je trouve que c'est vraiment intéressant parce qu'il y avait des femmes de tous les horizons, de tous les âges, de toutes les régions de la Wallonie. Puis on a les gens de cultures différentes. Pour moi, elles apportent beaucoup de force et aussi leur fragilité et aussi beaucoup de richesse. Pour moi, c'était un voyage dans les continents et tout, parce que bon, le fait qu'il y a plusieurs nationalités et plusieurs origines et plusieurs âges, c'était enrichissant. J'étais, si on veut, en sandwich. J'étais le jambon de la formation, parce qu'il y avait les jeunes, il y avait les plus âgés, et moi j'étais au milieu. Et je me suis dit, pour moi, ça va être comme un genre de fil conducteur, c'est que je peux prendre les idées des jeunes pour demain, mes idées à moi, que bon, ils commençaient à s'ouvrir, et les idées des plus âgés, pour comparer, pour faire des expériences. Et c'était aussi une formation que la plupart du temps, parfois, on partait des vécus des femmes ou du groupe. Et ça, c'était vraiment un moteur pour dire, bah tiens, c'est une ouverture d'esprit, quoi. La méthodologie qu'on utilise, c'est une méthodologie qui travaille beaucoup sur le groupe. Donc on travaille en grand groupe, en petit groupe, on part toujours du vécu des femmes et on privilégie la culture de débat. On a besoin d'un petit peu de temps sur les situations. Tous des projets qui ont coloré la caravane des droits des femmes pendant 1 an. Et donc ici, la créativité a vraiment permis aux femmes de se libérer, des paroles très fortes. Pour nous, ce qui est important, c'est d'alterner aussi les méthodologies. Donc on a des exposés, des films, des rencontres avec des intervenants, des rencontres avec des personnes qui sont actrices de terrain, et puis surtout des espaces de discussion. Donc vous avez terminé la première partie de ce petit exercice en sous-groupe. Je vais maintenant vous donner une troisième question. Moi, je trouve qu'elles sont pleines d'enthousiasme. Elles ont beaucoup de pédagogie, elles ont beaucoup de méthodologie. Et alors, elles ont un savoir pour tirer les mots dehors, ceux qui restent bloqués en nous. Quand on dit diversité, ça sous-entend évidemment aussi la diversité des points de vue et des opinions. Donc pour ma part, ça m'a surtout appris à nuancer mes propos, nuancer mes réactions face aux propos des autres, surtout quand ils sont contraires aux miens. Ça a été l'occasion d'échanges très riches, très forts, parfois des tensions évidemment, mais c'était très joyeux surtout. Et donc ça c'est vraiment un plus, et parfois on regrette que ce soit fini. Ça m'a en fait ouvert à d'autres réalités. Alors des réalités, ces réalités je savais qu'elles existaient, mais je ne les pensais pas si proches. Les hommes ont droit au respect. Et quand je dis les hommes, c'est les hommes avec un grand H. Or, les femmes sont des hommes avec un grand H. Donc, les femmes ont droit au respect. Mais je crois que j'étais déjà féministe sans le savoir, j'étais pas au courant.
Mais comme j'ai grandi dans une famille marocaine et je voyais par exemple que ma maman, elle avait les pieds de mon papa et tout, c'était quelque chose qui me révoltait parce que je me dis, tiens, le fait de le faire, elle doit être inférieure à mon père. Et donc, c'était des choses qui m'énervaient, quoi. Et puis, ce que ça m'a apporté aussi, c'est de pouvoir mieux argumenter et mieux défendre des positions féministes. Parce que parfois, le mot féminisme faisait un peu peur. Et ici, voilà, je l'explique mieux, je l'argumente mieux. Donc, pour ça, je me sens déjà beaucoup plus à l'aise. Par contre, j'avais, comme tout le monde, les idées préconçues, quoique bon, dans ma tête, être féministe, c'est que une femme qui se rase pas, une femme qui n'est pas coquette, ou bien style, c'est la femme qui veut prendre la place de l'homme, ou peut-être des femmes qui râlent parce qu'ils sont pas nés hommes du tout, quoi, donc ils veulent reprendre ça. Donc c'était des idées comme ça dans ma tête avant, quoi, voilà. Oh mon Dieu, il y a beaucoup de choses qui ont changé après la formation parce que j'ai déjà découvert que, enfin, les féministes que j'ai rencontrées déjà à vie féminine, ils étaient coquettes, ils étaient belles, ils étaient rasées. Donc ça va. Ça a changé, ouais, ça a changé. Le fait de vraiment l'embrasser comme ça, le féminisme, ça a changé des choses quoi, dans ma tête. Et si tu as un groupe de parole qui parle de ça, et là, les femmes peuvent se sentir soutenues dans cette démarche de choix de le faire ou pas. Qu'est-ce qui a changé en moi? Moi, je me sens renforcée. Je me sens beaucoup plus respectée aussi. Oui, j'ai plus facile à m'exprimer. Je ne sais pas encore au top, mais c'est quand même... Je sais mieux me défendre. Aujourd'hui, je sais mieux qui je suis, où je vais, dans quelle étagère. Je sais pourquoi le chemin que j'ai suivi a été celui-là. Et je crois que j'ai transformé le dépit en colère et la colère en énergie. Et cette énergie, je l'ai mise au service de mes engagements. Mais c'est pareil, c'est en lien, c'est ça? Cette formation, elle s'adresse vraiment à toute femme qui a envie de s'interroger sur sa place aujourd'hui dans la société. Et le but de la formation, c'est vraiment de comprendre la société dans laquelle nous vivons pour agir. Et elle permet le changement collectif et radical de notre société vers une société égalitaire, solidaire et juste. Donc ça, c'est le grand objectif auquel on souhaite accéder. Et alors, ce que ça m'a apporté aussi, c'est l'envie d'aller un peu plus loin donc, par rapport au féminisme, donc pourquoi pas faire un campement féministe. Je me suis rendu compte que je faisais l'éducation permanente tous les jours et je me rendais même pas compte. Pour essayer de tisser des liens, pour créer des solidarités. Et le fait de découvrir ça, que c'est ça le but de l'éducation permanente, je me suis dit, ben voilà, je suis partante, je suis ravie, j'ai appris plein de choses, ouais.